Assalamu alaikum, Sourate 2, verset 26, il faut être prêt, c'est un verset qui est extraordinaire. Dedans, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il ne se gêne pas de citer en exemple n'importe quoi, tout ce qu'il veut, même quelque chose d'insignifiant auprès de nous, à savoir un moustique. Ok, mais d'abord parlons du contexte de révélation. Eh bien, les polythéistes mécois, ils avaient entendu le Coran, ils avaient su que le Coran provenait de Allah le Tout-Puissant, le Seigneur de l'Univers, mais ils se disaient, mais pourquoi dans ce cas-là, le Coran nous parle-t-il de choses qui sont insignifiantes à nos yeux, à savoir une mouche, à savoir une araignée, etc. Et donc, ils n'ont pas compris, ils se disaient, mais comment ça se fait que le Seigneur de l'Univers nous parle de choses aussi insignifiantes à nos yeux? Et là, nous avons la réponse dans la Sourate 2. Au début du Coran, Allah a décidé de positionner ce verset-là pour nous montrer que ce qui est important à nos yeux n'est pas toujours le plus important. Et qu'à partir d'une chose insignifiante à nos yeux, Allah peut en faire une chose extraordinaire. Et donc ce verset-là est une réponse aux polythéistes arabes qui refusaient que le Coran puisse descendre sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puisque à leurs yeux, il n'était pas l'homme le plus riche. À leurs yeux, il n'était pas l'homme le plus noble, l'homme le plus important. Donc pour eux, ils disaient, mais comment ça se fait que le Coran va descendre sur quelqu'un qui n'est pas important? Et bien là, de la même manière, dès le début du Coran, Allah montre que c'est lui qui donne de l'importance. C'est lui qui a créé les étoiles, l'univers, le ciel, la lune, etc. C'est aussi lui qui a créé les abeilles, les mouches et les moustiques. Donc Allah, il fait ce qu'il veut. Une chose insignifiante, il peut la rendre la plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à travers tout le Coran, et en l'occurrence à travers la Sourate 2. Dans la Sourate 2, il y a l'épisode de la création de Adam. Les anges n'ont pas compris. Ils se sont dit, nous, on est déjà en constante adoration. Pourquoi créer un être humain qui, en apparence, sera inférieur à nous? Et là, encore pire avec le diable, il s'est dit, je suis meilleur que lui. Comment ça se fait que je vais me prosterner devant quelque chose d'insignifiant? Sauf que c'est Allah qui donne de l'importance à chaque chose. Et c'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils se sont dit, c'est nous on a reçu la Torah, c'est nous on a reçu la révélation, c'est nous on a eu les prophètes. Comment ça se fait qu'on va donner de l'importance à un prophète arabe? Et Allah nous montre encore une fois que c'est lui qui donne de l'importance à ce qu'il veut. Et au sein même des enfants d'Israël, lorsque Talut, Saül, devait être désigné comme roi, la Sourate 2 nous dit que beaucoup de gens considéraient que non, c'était pas le meilleur parmi nous, on a plus d'argent que lui, pourquoi c'est lui qui doit devenir roi? Il n'a aucune importance, mais c'est Allah qui décide. Ainsi, le croyant, il donne de l'importance non pas à ce qui est important aux yeux des gens, mais à ce que Allah dit. Ça veut dire que tout ce que Allah Azza wa Jal, il va dire, ce sera important. Même si c'est une simple lettre, le fait de réciter une simple lettre, eh ben, ça va te donner 10 récompenses. Avec Allah, tout est important. Tous les signes d'Allah sont importants. Et regardez l'exemple du sacrifice de la vache dans la Sourate 2. Les enfants d'Israël, ils avaient constaté des miracles extraordinaires. Ils ont vu la mer se séparer en deux. Et pourtant, lorsque Moussa alayhi salam leur a demandé de sacrifier une vache, ils n'ont pas donné d'importance à ça. Ils ont dit, mais à quoi ça sert? Puisque pour eux, c'était insignifiant. Ils avaient vu des grands signes. Et le croyant, il doit toujours donner de l'importance à tous les signes d'Allah, à tous les ordres d'Allah. Ainsi, dès le début du Coran, à travers la Sourate 2, verset 26, Allah nous montre que même les choses petites, elles peuvent avoir leur importance. Prenons l'exemple de notre père Ibrahim alayhi salam, qui était convaincu que c'est Allah le Seigneur du soleil. C'est Allah qui fait lever le soleil et qui le fait se coucher. Et le soleil, comparé à des oiseaux, eh bien, c'est énorme. Et pourtant, Ibrahim alayhi salam, qui était convaincu qu'Allah, c'est celui qui fait mourir et qui fait ressusciter, il avait quand même besoin de demander à ce que Allah lui montre comment ressusciter quelque chose d'insignifiant comparé au soleil, à savoir les oiseaux. Et tout ça, c'est dans la Sourate 2. Donc, cette Sourate-là nous montre que ce qui est important, c'est pas ce qui est important aux yeux des gens, mais ce qui est important, c'est de donner de l'importance à tout ce qu'Allah dit, même si c'est une chose qui est insignifiante. Et c'est pour ça que la fin de ce verset-là, 26, nous dit que à travers des petites choses, Allah peut faire égarer beaucoup de gens ou guider beaucoup de gens. Et une personne qui va renier ne serait-ce qu'un seul truc qui vient d'Allah, eh bien, elle a rompu le pacte. Et c'est ce que dit le verset après. Elle rompt complètement le lien qu'elle a avec Allah, le Très-Haut.